Dakar est une des capitales les plus congestionnées et polluées. Ces dernières années, on a donc construit beaucoup de nouvelles routes, comme cette voie rapide qui longe la mer. Cela permet une certaine décongestion, mais les véhicules sont aussi plus nombreux et toujours aussi polluants. Bien sûr, je respire beaucoup de pollution. Augustin, diplômé en gestion, est revenu vivre à Dakar après avoir tenté de partir en pirogue vers l'Europe sans succès. Il conduit une moto-taxi, ce qui le rend parfois malade. Nous sommes là, nous expirons. Nous ne connaissons pas ce qui ne va pas chez nous, mais quand même nous ressentons les douleurs. Le trentenaire attend le prochain client à ce nouveau rond-point à Rufisque, en banlieue de Dakar. Des commerçants se sont installés au milieu des nuages de poussière et de diesel, comme Famara et sa femme Kadi, qui n'ont pas les moyens de louer un local. Nous sommes obligés d'être aux côtés du trottoir. Et puis le trottoir, avec cette pollution, on va encaisser la pollution. Et que faire? C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de poussières, on respire des poussières. Il n'y a pas de moyen pour rester à la maison. De temps en temps, je prends du lait pour digérer de poussière. Près du rond-point, on croise la voie ferrée du nouveau train express régional, inauguré il y a 2 ans. Arrêt Visitop Moi, Dakar. Des dizaines de milliers de banlieusards se rendent maintenant au centre-ville en train électrique. Les transports de masse, c'est très important. Ça permet de réduire la congestion. On a moins de véhicules qui circulent, donc on a une réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est une grande évolution, on va dire, pour le pays. 126 000 tonnes, ça veut dire quoi? Cet ingénieur explique que depuis la mise en service du TER, le train express régional, 126 000 tonnes équivalent de CO2 n'ont pas été émis dans l'atmosphère. Un voyageur qui prend son véhicule va émettre 10 fois plus de CO2 que quand il prenait le train express régional. Et c'est ça qui nous a permis de montrer, de faire en sorte que les gens ils aient confiance pour prendre le TER. Des gens qui peut-être tombaient malades à cause de la pollution ou autre, mais on en a moins. C'est vraiment une grosse fierté d'avoir participé à ça. Elle est d'autant plus fière que les sceptiques étaient nombreux. Les Sénégalais peinent à croire que le train fonctionne aujourd'hui à l'électricité 95 % du temps. Une énergie qui est de plus en plus verte au Sénégal avec l'explosion du solaire depuis 10 ans. Un choix rentable dans un pays où il fait soleil presque 365 jours par année. Aujourd'hui, le Sénégal peut être considéré comme un modèle en Afrique de l'Ouest en termes de mix énergétique. Parce qu'on a un parc qui a pas mal de centrales solaires. La poussière bloque les rayons de soleil. Les panneaux sont donc nettoyés 2 fois par mois pour garantir une performance maximale. Le pays a maintenant une quinzaine de ces centrales solaires et 25 autres seront bientôt en construction. La proportion d'énergie renouvelable produite au Sénégal est passée de moins de 1 % en 2015 à 30 % 7 ans plus tard. Une transition énergétique exceptionnelle, selon cette militante écologiste. C'est un pas énorme pour un pays en développement, particulièrement pour un pays de l'Afrique subsaharienne. Il y a même des pays développés qui n'en sont pas encore à ce niveau. La production d'énergie verte a fait grimper le taux d'électrification du pays à 85 %. Dans les zones rurales, la proportion de ménages qui a de l'électricité est passée de 42 à 60 %. Même des régions isolées ont maintenant du courant. Et qui, grâce à l'électricité, ont pu équiper leur maison de télévision, de frigo, de congélateurs, de préserver les poissons, etc. Préserver les poissons qui viennent de leur activité de pêche, etc. C'est vraiment un projet qui a boosté le développement dans ces zones. Dans beaucoup de pays africains, les gens sont conscients de l'urgence climatique, ce qui nous permettra en même temps de lutter contre les impacts du dérèglement climatique, de créer de l'emploi pour les plus jeunes. Depuis quelques mois, 120 bus électriques sont en rodage dans les rues de Dakar et de sa banlieue. Les nouveaux bus rapides transit vont bientôt transporter 300 000 usagers par jour dans 14 villes de la région. Aujourd'hui, on est conscient que l'embouteillage
coûte énormément à l'économie nationale, participe également à la pollution, a des impacts sur la santé des populations et qu'il est important donc, de diversifier en allant vers des modes de transport qui sont beaucoup plus durables. Tout le monde n'a pas les moyens de prendre ces nouveaux transports en commun électriques, mais tout le monde se réjouit de leur éventuel impact sur la qualité de l'air qu'ils respirent. Ça sera une bonne idée pour toute la population, pour tout le monde. Là aussi, la pollution va se réduire et tout le monde sera dans la bonne santé. Au rond-point de Rufisque, les luminaires alimentés par des panneaux solaires, qui sont de plus en plus nombreux en ville, sont vus comme un prélude à une meilleure qualité de vie. L'énergie solaire, comme c'est un pays sahélien, on peut dire réellement si on a l'énergie solaire, ça peut vraiment nous aider.